Thank you, Sokhna Yassin. I'm afraid I won't be precise and clear, more precise and clear than you, but I will try. Bonsoir à tout le monde. Nous vous remercions encore d'être là avec nous pour participer à ces échanges sur aujourd'hui la présentation du document mémorandum sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Nous avons vu le gouvernement, je dis bien le gouvernement, avec l'ensemble de ses administrations, de ses compétences, de ses renseignements, de ses moyens en hommes, en intellect, en production intellectuelle et en documentation, produire un mémorandum, un livre blanc, disons, sur ce qui s'est passé entre le 1er et le 3 juin 2023. Donc le gouvernement vous a produit, ou plutôt a produit pour la consommation étrangère, un document de 5 pages. Un document de 5 pages qui n'est qu'un document accusatoire contre le candidat Ousmane Sonko et contre les militants de PASTEF. Et face à ceci, PASTEF, pour sacrifier juste à sa tradition, être précis, concis, clair, juste et véridique, a travaillé avec le président Ousmane Sonko pour lui permettre de produire en réponse, en information vraie par rapport à ceux qui ont été les cibles de la communication du gouvernement, les vraies informations sur ce qui s'est passé. Et nous choisissons le moyen du contradictoire parce que nous remettons entre vos mains et entre les mains des organisations internationales au Sénégal tous les éléments documentaires, de documentation pour leur permettre de dire que nous avons dit vrai ou de constater que nous avons été faux. Ce que le gouvernement n'a pas choisi de faire. Et je m'en vais directement lire, vous me le permettrez, donc citer in extenso le président Ousmane Sonko. Face aux événements tragiques qui ont suivi, le harcèlement judiciaire et la décision dont j'ai été l'objet dans l'affaire m'ayant opposé à une citoyenne sénégalaise qui m'a injustement accusé de viol et de menace de mort par arme à feu, je voudrais porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale ma part de vérité. Ce texte, accompagné d'annexes, est un récit documenté. Il apporte une réponse aux allégations non documentées du gouvernement du Sénégal, me présentant comme étant le responsable des événements tragiques qui se sont récemment produits au Sénégal. Il est accompagné d'un ensemble de pièces et annexes prouvant la véracité des faits qui relèvent de la responsabilité historique et entière du président Macky Sall, de son ministre de la Justice, de son ministre de l'Intérieur, sa police, sa gendarmerie, ses milices armées et ses juges. Ce document est destiné en premier lieu au peuple sénégalais, ensuite aux autorités consulaires, aux organismes internationaux, aux amis et partenaires du Sénégal, ainsi qu'à tous les démocrates d'Afrique et du monde. Pour contribuer à la clarté des événements cités, ce témoignage factuel et non polémique, uniquement guidé par le souci de rétablir la vérité, est conçu autour des points que nous allons développer là et maintenant. Et quels sont ces points? Il nous faut retourner à l'origine de tout ce qui s'est passé. Le cadre documentaire a présenté la situation. Je voudrais simplement que l'on s'accorde sur une chose. La notion de violence exprime l'exercice d'une contrainte, d'un assujettissement par la violence, même donc par la contrainte, qu'elle soit une contrainte physique ou morale, en tout cas pour enlever le libre arbitre, pour contraindre une personne à faire ou à ne pas faire quelque chose dont elle aurait la liberté de faire ou de ne pas faire. Voici en substance la définition qu'on peut donner de la violence. Mais quand on regarde toujours le cadre de la violence, il y a toujours un brimeur, un bully. That's true. Il y a toujours un brimeur, donc quelqu'un qui exerce la violence. Il y a des faits de violence et il y a la victime. Et les faits de violence sont toujours constatés sur la victime. Je dis bien, les faits de violence sont toujours constatés sur la victime. Et depuis 2021, et depuis même l'histoire de la radiation d'Ousmane Sonko, faites l'historique des victimes. Faites bon sang l'historique des victimes, vous ne verrez autre personne que militants de PASTEF ou de l'opposition. Parce que les sièges qui sont attaqués depuis 2016, c'est un acte de violence. C'est contre le siège de PASTEF. C'est parce qu'on a été victime. Mariam Sagna qui a été tuée, c'est une militante de PASTEF.
C'est une violence. C'est contre un militant de PASTEF. Faites la situation de tous ceux qui sont en prison pour opinion politique, pour militantisme à PASTEF, dans PASTEF. Faites-le. Ceux qui ont été torturés, ceux qui sont morts, ceux qui ont eu des blessures, à la majorité, à 99,99%, sont des militants d'un seul parti. Il y a simplement une conclusion à en tirer. Ou bien, c'est les victimes, ou bien, celui qui a fait la riposte a riposté de manière absolument violente contre une personne, un citoyen sénégalais. Et tout ce qu'ils disent, c'est la violence, la violence, la violence. Mais les victimes de violence, on les connaît aujourd'hui. Ils ont des noms, ils ont des visages, ils ont des balafres, ils ont des sacrifices qu'ils subissent. Ils sont en prison, ils ne sont pas avec leur famille. Et tout ce bon monde-là se trouve dans un seul bord. Donc le cadre de la violence que les gens subissent, il est manifeste, il est clair. Et je rappelle à notre attention à tous que depuis 2016, on connaît toutes ces personnes-là qui ont appelé d'abord à la radiation de Ousmane Sonko. C'est des gens qui sont en train aujourd'hui de faire les plateaux. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont appelé au meurtre sur Ousmane Sonko. Depuis 2018, jamais un juge ne s'est autosaisi. Jamais on ne s'est offusqué de cette situation-ci. Et combien on peut les décompter, ont appelé au meurtre sur Ousmane Sonko ou sur les militants de PASTEF. Donc voilà le cadre un peu qui est posé. Et on oublie tout cela pour dire, donc, voilà les terroristes. En tout cas, nous subissons une terreur dans nos métiers. Et parfois même, simplement parce que vous êtes juste dans les entreprises. Je dis dans les entreprises, simplement parce que vous êtes juste, simplement parce que vous contestez, on vous dit vous êtes de PASTEF. C'est de notoriété publique aujourd'hui. C'est de notoriété publique. Je suis bien fier, moi, d'appartenir à PASTEF. Et retournons donc au schéma du mémorandum, les raisons de ces manifestations-ci. Et je parlerai juste de l'histoire absolument récente de février et de mars 2021. Une dame accuse M. Sonko de viol avec l'utilisation de 2 armes à feu. On a vu tout le gouvernement être sur les plateaux. On a vu partout, toutes les autorités politiques du parti au pouvoir se prononcer sur le sujet. Et comme nous disions, ils ont déroulé le procès avant le juge. Comme si c'était pour indiquer la voie à suivre. La voie à suivre. Pendant 2 ans, 13 morts, des centaines de détenus, plusieurs blessés, mais aucune réponse. On reprend cette histoire-là, malgré une enquête claire, malgré des témoignages précis et clairs, malgré l'absence de preuves, malgré tout ceci, on choisit d'amener cette affaire-là sur la place publique. Et aujourd'hui, c'est le juge qui dit, mais voilà, il n'y a pas eu tout cet tintamarre-là, c'était du faux et de l'absolument faux. Et il veut nous faire, le ministre de la Justice, faire comprendre qu'il y a une distinction à faire entre une disqualification des faits, hein, etc. En tout état de cause. Voilà le constat qu'il y a eu. Et le peuple sénégalais, au nom de qui est rendue la justice, a pris le parti de dire « je défends la justice ». On en est arrivé à la même situation. Quand, parce que sur des débats politiques, un homme politique a dit « j'ai été diffamé ». Mais combien de fois Ousmane Sonko a été diffamé? Combien il a été accusé? Il a déposé 7 plaintes dans ce pays-ci, dans les tribunaux du Sénégal. 7 plaintes. Vous n'avez jamais entendu un juge appeler quelqu'un pour qu'il réponde aux plaintes de Ousmane Sonko. Aussi bien contre Bassirou Gueye que les autres. S'il y a une justice pour le pouvoir et contre Ousmane Sonko, et s'il n'y a jamais de justice pour Ousmane Sonko, il faut qu'on le dise, qu'on sache que nous sommes dans le royaume de Macky Sall. Et au-delà même d'Ousmane Sonko, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une traque absolue, un matraquage absolu contre toutes les voix discordantes. Et ça a commencé par le parti PASTEF. Mais pendant longtemps, Ousmane Sonko a alerté. Il a toujours dit, ne pensez pas que ce qui est en train de s'abattre sur PASTEF, cette violence d'État qui est en train de s'abattre sur PASTEF, est strictement réservée à PASTEF. Parce que demain, quand il y aura une voix discordante, demain quand vous serez touché, demain quand vous voudrez donner votre avis, on va vous appliquer les mêmes règles que nous sommes en train d'appliquer à PASTEF. Et aujourd'hui, on a fini d'en avoir les preuves
on a fini d'en avoir la matérialisation exacte parce qu'au-delà de Bassirou Diomaye Faye, de El Malick Ndiaye, M. Bracelet, de Waly Bodian, de Abbas Fall, Bilal Diatta, Fadilou Keita, Serigne Assane Mbacké, Amidia et autres, Babacar Ndiaye, le responsable des jeunes, et tout ce beau monde-là, il y a aujourd'hui d'autres personnes qui ne sont pas militants de PASTEF. Et simplement parce que ces personnes-là ont voulu donner un propos contradictoire, un propos objectif sur la situation qu'on vivait au Sénégal. Pape Alé Niang, Serigne Saliou Gueye, Papa Ndiaye, Babacar Touré, Oustaz Assane Seck. Au-delà de ces personnes-là également, il y a des gens de la société civile qui ont eu à aller dormir à l'hôtel 0 étoile simplement parce qu'elles avaient une opinion contradictoire, une opinion qui rétablissait la vérité. Et Dambou connaît bien l'histoire. Nitdoff, Abdou Karim Gueye, Anibal Ndim, Cheikh Omar Diagne, aujourd'hui Cheikh Bara Ndiaye et Walfadjri pour l'histoire que nous en connaissons. Et à côté de ceci, nous sommes dans un pays où, aujourd'hui je dis au premier trimestre de l'année 2013, sur l'exécution du budget, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère des Forces armées qui ont les plus grandes hausses d'utilisation du budget. Dans l'année 2023, je veux dire. Ça veut dire quoi? La consommation budgétaire la plus importante, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère des Forces armées. C'est pourquoi? C'était pour acquérir du matériel militaire. C'était pour acquérir du matériel de maintien de l'ordre. Mais ce matériel-là ne sert pas à savoir où se trouve le corps de Didier Badji de Fulbert Sambou, où François Mancabou est et qu'est-ce qui s'est passé. Il sert simplement à dire